Emma Dumont est assise dans la cuisine, elle fredonne doucement en berçant sa fille de 6 ans, Lina, dans ses bras. La jeune mère jette un coup d'œil furtif à sa montre de temps en temps en attendant que son mari rentre du travail, le plus intéressant étant que, contrairement à la plupart des femmes, Emma n'est pas vraiment excitée de voir son mari et a une très bonne raison de l'être. Emma s'est installée à Paris il y a 3 ans et a presque immédiatement trouvé un emploi. Les parents d'Emma sont morts dans un accident de voiture, elle a donc été élevée par sa grand-mère dans une petite ferme. Les parents d'Emma sont décédés dans un accident de voiture et elle a été élevée par sa grand-mère dans une petite ferme dès l'âge de 5 ans. C'est Charlotte Dumont qui a insisté pour que sa petite fille tente sa chance dans une grande ville comme Paris. Beaucoup de gens pensaient que la jeune femme, originaire de Praha, aurait une carrière merveilleuse dans la grande ville, mais le destin est intervenu, apportant des changements radicaux dans la vie de la jeune enseignante. Tout a commencé lorsqu'elle a rencontré un homme nommé Hugo Meyer. Hugo avait des parents riches, il pouvait donc se permettre de faire la cour à Emma et de lui acheter des cadeaux coûteux, ce qui l'a aidé à charmer la jeune femme. Le couple s'est fréquenté pendant environ 3 mois, après quoi leur relation est entrée dans la phase d'une passion et d'un amour incroyable, malgré le fait que les parents d'Hugo étaient contre le fait qu'il sorte avec une femme d'une famille pauvre, leur relation se dirigeait clairement vers le mariage. « Fils, pourquoi veux-tu vivre ta vie avec une enseignante ennuyeuse? Que peut-elle t'apporter? Une pile de cahiers et un manque total d'attention. Ton père et moi avons déjà trouvé une partenaire digne de ce nom. Pour toi, la fille du propriétaire terrien, Miller, je pense que c'est une bonne option. » Adèle Meyer a dit à ce moment-là que l'opinion de sa mère n'avait pas beaucoup d'effet sur Hugo, car il était habitué à toujours faire les choses à sa façon. Au fond, l'homme n'était pas vraiment excité à l'idée de se marier parce qu'il savait que ses sentiments pour Macon pourraient se refroidir. Que ses sentiments pour Macon pouvaient s'éteindre à tout moment, cela était déjà arrivé à Hugo et la seule façon de se sortir de cette situation était de rompre. Il est difficile de dire combien de temps ils auraient attendu pour se marier si Emma n'avait pas trouvé. La nouvelle de la grossesse d'Emma eut l'effet d'une douche froide sur Hugo, qui dégrisa instantanément sa tête échauffée par la session. Maintenant, comme toute personne décente, l'homme devait épouser Emma et il le comprenait comme personne d'autre. La jeune femme s'est sentie très mal pendant toute la grossesse, mais elle s'est efforcée de ne pas le montrer pour ne pas contrarier son mari, chez qui elle a vécu pendant tout ce temps. Au début, Hugo s'est montré sincèrement préoccupé et est même allé au magasin pour acheter toutes sortes de friandises exotiques pour sa femme. La lumière de la passion. Dans les yeux de l'homme s'éteignit et il commença à traiter Emma avec une froideur qu'il était difficile de ne pas remarquer. « C'est bon, nous aurons le bébé, et les choses reviendront à la normale. » La femme se rassura en continuant à croire que son mari Emma ne soupçonnait même pas combien elle avait tort et combien ses sentiments n'étaient pas sincères. L'épiphanie vint un peu plus tard, lorsque la petite Lina est née, épuisée après la naissance difficile Emma. Malheureusement, Hugo n'avait pas l'air très enthousiaste à l'idée d'avoir une fille, et il a même exprimé des doutes sur sa paternité. Les joues d'Emma rougirent, elle ne s'attendait pas à entendre de tels mots de la part de son mari, qui était son premier et seul homme. « Tu ne me crois pas, pourquoi le ferais-tu? Même le bébé n'est pas obligé de te ressembler, la génétique est une chose complexe et les enfants peuvent hériter des traits de leurs parents. » Emma objecta avec de l'inquiétude dans la voix. Hugo regarda sa femme d'une manière un peu étrange et se força à sourire en essayant de supprimer ses véritables émotions. Depuis ce jour-là, la relation entre Emma et Hugo a été complètement ruinée. Emma et Hugo étaient complètement ruinés. Hugo commençait à se battre presque tous les jours, tandis qu'Emma supportait stoïquement tout cela en essayant de protéger Lina de tout ce qui n'était pas nécessaire. Ce jour-là, dès qu'Emma vit son mari sur le pas de la porte, elle comprit qu'elle ne pourrait pas éviter une nouvelle dispute. Dès qu'Hugo entra dans la maison, il jeta à sa femme le regard méprisant habituel. « Maintenant, il va recommencer à me dire que Lina ne lui ressemble plus. » Hugo s'approcha, sortit de sa poche un document enroulé et le lança à sa femme. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Emma, surprise, en ramassant le document, mais lorsque la femme le parcourut des yeux, elle eut la nausée. Le document s'avéra être le rapport du bureau du médecin légiste, qui déclarait que, d'après les tests effectués, Lina n'était définitivement pas la fille d'Hugo. « La fille d'Hugo, ce doit être un faux, crois-tu ce rapport ? Qui te l'a donné ? Est-ce ta mère ? Je suis prête à faire des tests ADN sur une douzaine de cliniques différentes pour prouver que j'ai raison,
Lina est ta fille, s'exclama Emma, désespérée. Mais rien ne pouvait arrêter Hugo, les yeux de l'homme brûlaient littéralement de colère, il allait s'en prendre à sa femme et à son enfant. Heureusement, Emma connaissait trop bien son mari pour savoir qu'il fallait s'attendre à des accès d'agressivité de sa part. Elle plaça soigneusement Lina dans son lit, tandis qu'elle commençait à préparer ses affaires. La situation avec le faux test ADN la blessait indescriptiblement et soulevait une tempête d'indignation dans son âme. Voyant que sa femme préparait ses affaires, Hugo décida de presser les choses et commença à jeter ses vêtements dans la rue, ayant du mal à la retenir. Emma marchait sans but, sachant très bien qu'il n'y avait pas un seul parfum dans sa poche. Des larmes coulaient sur le visage de la femme, ce qui ne lui apportait pas le soulagement désiré et ne pouvait pas refroidir ses joues brûlantes de la juste indignation. Au grand plaisir de sa mère, la petite Lina prenait tout ce qui se passait comme une simple promenade et regardait autour d'elle avec un doux sourire sur son petit visage. Après avoir réalisé qu'elle n'avait nulle part où aller à Paris, Emma décida de retourner à Praha et de s'installer à la ferme, avec sa grand-mère, qui était très malade à ce moment-là. La femme a finalement réussi à trouver la carte de crédit qui lui a servi de bouée de sauvetage. Ce n'est qu'après avoir retiré l'argent et acheté un billet pour Prague qu'elle a pu se détendre un peu. Emma réussit à se détendre un peu pendant tout ce temps, elle avait peur que son mari décide de la suivre, alors elle continua à regarder autour d'elle. La route vers sa ville natale prit plusieurs heures à Emma et Lina. Ce n'est qu'à midi le lendemain que la jeune mère se retrouva devant les portes de la ferme de Charlotte Dumont. Le chien Casper se mit immédiatement à aboyer, avertissant ainsi tout le voisinage de l'arrivée de quelqu'un. La vieille femme regarda par la fenêtre et vit immédiatement Emma, avec sa petite fille, les larmes aux yeux. La femme sage n'était pas pressée de lui poser des questions gênantes, sans plus attendre, elle a fourni à sa petite fille tout ce dont elle avait besoin. Le bébé ressemble tellement à ta défunte mère. Emma sourit à Riley en essayant de ne pas penser au test ADN. Sa bâtarde de belle-mère l'avait falsifié, mais ce n'était pas pour rien que Charlotte Dumont vivait depuis 80 ans. Dumont, qui vivait depuis 80 ans dans ce monde cruel, a vite compris que quelque chose dérangeait sa petite fille. La sage-femme a compris que la vie de famille d'Emma était probablement en proie à de sérieux problèmes et qu'elle avait besoin de s'éloigner de son mari. Lina aimait beaucoup son nouveau foyer, que la petite remplissait immédiatement de ses rires enfantins et Madame Dumont n'était plus seule et pouvait désormais compter sur l'aide de sa petite fille adorée qui l'entourait de soins et d'attention. 3 mois ont passé, Emma s'était déjà adaptée à la vie à la ferme et avait même partiellement effacé Hugo de sa mémoire. Hugo de sa mémoire bien sûr, la femme ne pouvait toujours pas oublier toutes les insultes. Et toute la douleur que l'homme lui a causée, mais au moins elle a réussi à restaurer sa paix d'esprit et tout le temps que Emma vivait à la ferme. Hugo ne rendait jamais visite à son ex-femme, il ne l'appelait même pas pour savoir comment elle allait, je suppose qu'il s'en moque. Tout a commencé par une soirée pluvieuse d'automne, lorsqu'on frappa avec insistance à la porte de la maison de Madame Dumont. Après avoir ouvert la porte, Emma fut surprise de voir un homme couvert de boue. Il regarda la femme d'un air coupable. « S'il vous plaît, pardonnez-moi pour cette visite tardive madame, ma voiture s'est embourbée. Et par chance, mon téléphone est mort. Y a-t-il une chance que je puisse utiliser votre téléphone pour appeler une dépanneuse ? Je pourrais utiliser votre téléphone pour obtenir une dépanneuse, l'étranger a demandé. D'une voix veloutée agréable, oui bien sûr. Il s'est avéré que l'homme en difficulté était Marceau Clément, qui travaillait comme chirurgien dans l'une des meilleures cliniques de Paris, et ce qui vous a amené dans notre coin de pays. Emma a demandé avec surprise. J'espère, je rendais visite à mon père, il vit tout seul depuis que ma mère est morte, il voulait déménager à Paris. Mais il a eu quelques problèmes de santé, alors je m'assure de lui rendre visite à chaque fois. J'ai le temps, Marceau répondit en ayant l'air un peu gêné. Conduisez-nous, demanda prudemment Emma, leva un sourcil d'étonnement et demanda immédiatement. Pourquoi dites-vous était-ce toujours son nom Hugo Oliver Meyer, d'accord, pourquoi parlez-vous de lui au passé? Le jeune chirurgien se crispa visiblement. Il y a environ 3 mois, Hugo Meyer a eu un accident de voiture. Il était extrêmement ivre et j'étais de garde cette nuit-là. Malgré le fait qu'il n'avait pratiquement aucune chance de survivre. Je voulais l'emmener en chirurgie, malheureusement Monsieur Meyer est mort avant d'arriver sur la table d'opération. Marceau répondit d'une voix tremblante.
Ce n'est que maintenant qu'Emma réalisa pourquoi son mari ne lui avait jamais tendu la main pendant tout ce temps. Apparemment, après avoir mis Lina à la porte, Hugo s'était enivré lors de cette soirée malheureuse. Emma murmura au fond de son âme qu'elle avait pitié de son ex-mari qui avait cru au mensonge de sa mère et détruit sa propre vie. D'un autre côté, Hugo avait fait son choix, et blâmer quelqu'un d'autre pour cela serait une erreur. Après avoir écouté l'histoire du jeune chirurgien, Emma se ressaisit et invite l'invité à passer la nuit chez elle, car le temps est clément. Terriblement, elle était loin d'imaginer qu'après avoir accepté de passer la nuit chez Madame Dumont, Marceau Millet y resterait toute une semaine. L'homme aimait tellement la ferme qu'il a sérieusement commencé à penser à quitter son emploi et à déménager au village. Mais la vérité est que le désir de Marceau de déménager était basé sur ses sentiments pour Emma, qu'il a aimée dès qu'il l'a vue.